Bienvenue à toutes et à tous dans cet exclu de Roubaix Web spécial municipal 2026. Alors, vous le savez, on reçoit tous les candidats pour le titre de maire de Roubaix qui sera élu en mars prochain, les 15 et 22 mars prochains. Aujourd'hui, on reçoit non pas un candidat mais une candidate, Céline Saya. Bonjour, merci d'être là. Merci pour vous. Eh Merci bien, pour l'invitation. vous êtes alors membre du Rassemblement national et vous avez fondé la liste Redresser Roubaix Ensemble. Le nom, a priori, c'est celui-là. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer qui vous êtes, quel est votre lien avec Roubaix, et puis nous parler un tout petit peu de ce projet, cette liste. Bonjour Farid, je vous remercie pour votre invitation. Je suis très honorée d'être sur votre plateau ce soir. Je sais que de nombreux Roubaisiens regardent votre émission, donc sincèrement, je vous remercie. Donc vous l'avez dit, je m'appelle Céline Saya. J'ai passé déjà le cap des 30 ans, même si cela ne se voit pas forcément. Et j'ai étudié les sciences économiques. Je suis diplômée d'un master de gestion, fille et petite fille d'entrepreneurs. Donc c'est vrai que je suis très attachée au développement économique d'un territoire via ses entrepreneurs, via ses commerçants, via ses artisans. Et j'ai beaucoup de bonnes idées pour Roubaix, donc j'espère qu'on y reviendra. Et je Cette liste, c'est pas uniquement Rassemblement national, il y a des soutiens. Est-ce que vous pouvez nous en Tout parler à un peu? fait. Alors, on l'a annoncé il y a quelques jours. J'ai Maël Kamerlingh, qui était déjà candidat aux élections municipales en 2020, qui nous a rejoint la liste. Il est cadre de Debout la France. Il a été candidat à plusieurs élections. Et nous avons décidé de renforcer, en tout cas de se présenter avec toutes les forces patriotes de Roubaix pour ces élections municipales. En ce qui vous concerne, est-ce que c'est la première élection? Est-ce que vous avez un parcours politique qui est derrière vous? Alors, moi, j'ai étudié les sciences économiques et c'est vrai que juste après avoir passé le bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est que à l'époque, je m'étais dit tout sauf la politique. Bon, évidemment, vous avez bien vu que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et donc, après mes études en sciences économiques, j'ai commencé à travailler auprès des élus du Rassemblement national au Parlement européen. Et à l'époque, j'étais persuadée que je resterais dans l'ombre parce que j'estimais que la politique, en tant qu'élue, en tant que public, était très violente, très agressive et j'étais pas prête à sacrifier en tout cas ma vie privée pour être au devant de la scène. Et en fait, j'ai rencontré honnêtement tellement de gens sur le terrain, tellement de gens en détresse qu'à un moment, je me suis sentie aussi, j'ai senti la charge, la responsabilité de moi aussi. Vous avez toujours été de sensibilité Rassemblement Tout national à fait, alors? tout à fait. Et votre lien avec Roubaix, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous arrivez à aujourd'hui proposer votre candidature pour cette ville? Alors d'abord, j'étais candidate en 2024 dans la 7e circonscription du Nord qui reprend une partie de Roubaix. Et j'ai décidé d'être candidate dans cette élection. Je vous mentirais si je vous disais que c'était une évidence. Quand on est une femme, quand on est un cadre du Rassemblement national, euh, c'est vrai que Roubaix n'a pas été une évidence, mais j'ai rencontré tellement de Roubaisiens en détresse, tellement de Roubaisiennes pour X raisons, des personnes qui bénéficient d'un logement social et qui ont peur de le quitter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on met des années avant de retrouver un logement social. Des personnes qui ont acheté une maison il y a 10 ou 20 ans à Roubaix et qui a perdu en valeur et donc ne sont pas en capacité de se reloger dans une ville à côté. Des Roubaisiens qui ont scolarisé leurs enfants ici et qui ne veulent pas déstabiliser en fait leur quotidien. Et pour tous ces gens-là, on représente, si vous voulez, le dernier espoir. Et donc, au nom de ces gens-là, je me présente dans ces élections municipales parce que je suis intimement persuadée que le maire peut changer la vie de ses habitants et peut transformer la ville. C'est quoi le diagnostic que vous faites des mandatures passées, de la politique menée à Roubaix? Est-ce qu'il y a des choses qui vont? Est-ce que est-ce que rien ne va? Voilà, quel est votre diagnostic? Roubaix, après un siècle de socialisme et 10 ou 12 ans de fausse alternance avec la majorité de Guillaume Delbarre, je pense qu'on peut parler d'échec politique. J'ai l'impression qu'on a été gouverné par des lâches. On a un manque de courage et aujourd'hui, Roubaix est la ville la plus pauvre de France. Même au niveau de la gestion de cette ville, les dotations de la ville dépendent de l'État. Donc c'est une ville qui est très conditionnée, qui est très dépendante de l'État. Et moi, je veux redonner à cette ville une indépendance économique. Et j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Alors c'est justement le titre, hein, l'intitulé de votre liste, a priori, qui sera Redresser Roubaix ensemble. Le programme est déjà fini. Comment est-ce qu'il y a des mesures sur lesquelles vous aimeriez peut-être justement prendre le temps là d'expliquer à ceux qui nous entendent? Alors j'aimerais au moins exposer les priorités.
Et je voulais commencer par parler du financement, qui n'est pas un sujet facile. C'est vrai que c'est difficile de budgéter les mesures, mais je voulais parler d'une chose aux Roubaisiens, c'est que, donc, comme je le disais, Roubaix est une ville qui dépend financièrement à 2 tiers, je pense, des dotations de l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a très peu de Roubaisiens qui payent des impôts locaux, la taxe foncière par exemple, parce que on fait face à une population qui est très précarisée. Moi, je pense qu'il faut sortir les gens de la précarité. Il faut qu'un maximum de Roubaisiens puissent accéder à la propriété, puissent accéder à l'emploi, de telle manière à ce qu'on ait une assiette fixe, une fourchette fiscale qui est plus large. C'est-à-dire que plus de Roubaisiens supportent la gestion de la ville. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une minorité de Roubaisiens qui payent des impôts locaux qui sont bien supérieurs au reste des villes de la métropole lilloise. Et comment vous traduisez ça justement en Alors moi, mesures je ou en pense que, projets? en tout cas, la priorité pour moi, c'est sûr, c'est l'attractivité économique. Il faut réindustrialiser cette ville qui était la capitale mondiale du textile. On parlait de Roubaix comme la ville aux 1000 cheminées. On a eu des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont venues pour travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que c'est une ville qui est gangrénée par le chômage et les gens ne cherchent qu'à travailler. Donc la première des mesures, attirer à nouveau des entreprises. Il faut que on arrive à exploiter ces friches qui ont été abandonnées pour attirer des entrepreneurs. Donc, je pense qu'il faut un intérêt fiscal pour ces entrepreneurs et ça passera par plusieurs leviers. Donc, attirer ces entrepreneurs, essayer de redynamiser pour avoir plus de commerçants, d'artisans, parce qu'en créant de la richesse, on crée également de l'emploi. Donc, on permet aux Roubaisiens de travailler à nouveau, de leur permettre d'être indépendants financièrement. Tout cela, évidemment, ne pourra pas passer sans la sécurité. Un investisseur, un commerçant, un artisan, il veut s'installer dans une ville qui est sécurisée. Il ne va pas prendre le risque de mettre toutes ses économies dans un projet qui ne sera pas viable. Donc la sécurité passera, je pense, comme pas mal de candidats, on est assez d'accord là-dessus, par un renforcement de la police municipale armée, par un renforcement du parc de caméras vidéosurveillance. Et c'est vrai que la majorité a travaillé beaucoup là-dessus, mais quand on discute avec les Roubaisiens, on nous dit qu'il y a beaucoup de caméras qui ne fonctionnent pas ou qu'en fait, finalement, il y a très peu d'agents municipaux qui sont habilités à les surveiller. Donc, beaucoup d'argent a été mis là-dedans, mais en fait, finalement, c'est très peu productif. Donc là, on parle d'attractivité économique, vous souhaitez vraiment essayer de relancer une dynamique à Roubaix. Vous dites que c'est relié à la sécurité. Sur la question de la sécurité, comment vous voyez, parce que euh, bon, le Parti Rassemblement National, dans l'esprit de certains, c'est loin d'une ville comme Roubaix très diversifiée, etc. C'est quoi le regard que vous portez, vous, de la ville de Roubaix, des habitants de Roubaix et de cette situation? Mais moi, Euh, justement, je pense que c'est une caricature. Contrairement à la France insoumise, nous, on ne regarde pas les gens selon leur couleur de peau, selon leurs origines, selon leur religion. Justement, en fait, nous, on regarde les Français tels qu'ils sont. Et alors, est-ce que sur la question de la sécurité, vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver à des résultats, ou est-ce Bien que vous sûr, pensez que c'est quand même très bien sûr. difficile pour une raison ou une autre? Quand vous regardez le rapport de 2019 sur la ville de Roubaix et qui fait état de 70 points de vente de trafic de drogue qu'ils ont réussi à identifier, donc on ne compte même pas ceux qui n'ont pas été identifiés. On arrive aujourd'hui et en fait, on assiste encore à des trafics de drogue partout dans les rues en pleine journée. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un mauvais signal à la jeunesse, c'est-à-dire qu'on laisse perdurer ces trafics de drogue qui font évidemment énormément d'argent et on ne les punit pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut renforcer la police municipale, mais il faut également l'aide de l'État. Il faut aussi une police nationale. Je pense qu'il faut une coordination entre ces polices pour justement réduire ces trafics de drogue qui jusque-là, je pense que ces trafiquants, ces dealers sont dans l'impunité totale. Ils n'ont aucun intérêt à arrêter aujourd'hui. Et en fait, c'est là où je veux dire qu'on envoie un mauvais message à notre jeunesse parce qu'on sait très bien qu'on fait énormément d'argent avec un trafic de drogue qu'on laisse perdurer plutôt qu'un travail plutôt classique. Sur la question du logement, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, hein, en début d'entretien. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les leviers? C'est quoi vos propositions si demain vous étiez maire de la ville? Alors, c'est vrai que la ville de Roubaix fait face à énormément de logements indignes. On a beaucoup de marchands de sommeil et on a aussi beaucoup de logements vacants. Ce qui a amené à pas mal d'histoires pas hyper sympathiques à Roubaix. Moi, je pense qu'il faut passer par un choc d'offres. C'est-à-dire qu'il faut il faut pouvoir offrir aux Roubaisiens beaucoup plus d'appartements, de maisons.
Et mon axe prioritaire, ce serait de faciliter l'accès à la propriété. Aujourd'hui, à Roubaix, on a à peine un ménage sur 3 qui est propriétaire de sa résidence principale. Et contrairement aux autres candidats, où je n'ai pas entendu parler de ce type de mesure, on veut favoriser les travailleurs et les jeunes ménages à accéder à la propriété. Et on va mettre en place un dispositif avec la mairie pour garantir les prêts auprès des banques pour ces ménages qui souhaiteraient accéder à la propriété. Parce que je pense que c'est important, c'est un cercle vertueux. Quand on est propriétaire de son appartement, on fait attention à son appartement, on fait attention à son immeuble, on fait attention à son quartier, on fait attention à sa ville. Et ça permet de faire la transition sur la propreté. On dépense 5 millions d'euros par an et aujourd'hui, on a une ville qui reste sale. Et moi, je suis intimement persuadée que si les Roubaisiens deviennent propriétaires de leur résidence principale, ils vont rester plus longtemps à Roubaix et ils prendront encore plus soin de leur ville. Donc sur la propreté, vous pensez aux déchets qu'on voit régulièrement, Aux dépôts sauvages. aux dépôts sauvages. Honnêtement, c'est hallucinant le nombre de dépôts sauvages qu'on constate à Roubaix. Et c'est vrai que parfois, ça met du temps à être débarrassé. Je sais que ça coûte énormément d'argent à la ville. Et je pense qu'à un moment, il faut appliquer le principe qu'on appelle en économie pollueur-payeur. Tu pollues, tu payes. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font des dépôts sauvages en toute impunité. C'est quoi votre position par rapport à l'ANRU, vous savez, le grand changement dans la ville de Roubaix avec les travaux énormes, les quartiers qui sont parfois détruits pour être Ouais. reconstruits. C'est quoi votre position? Moi, je pense que la majorité a voulu faire preuve de grands projets, d'une rénovation de grande ampleur. Et je pense que c'était de bonne foi. Mais honnêtement, quand on parle aux Roubaisiens aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une colère. Parce qu'il y a beaucoup de Roubaisiens qui ont été déplacés, certains de manière différente, parfois qui ont été très mal relogés. Et moi, je sens une colère chez les Roubaisiens. Et c'est vrai que je pense aussi aux habitants de l'Alma. Et c'est vrai que ce quartier demandait une rénovation, mais les habitants ont été trop peu consultés. Et dans ce genre de projet de grande ampleur, on est obligé de prendre en considération l'avis des habitants pour éviter de se retrouver. C'est vrai, je pense à ce conseil municipal où on a eu des débordements parce que en fait, les Roubaisiens ne se sont pas pris en considération. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez fait cette liste avec notamment de Boula France, Tout à fait. et à travers Maël Kamerlingh. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les personnes qui Bien constitueraient sûr. votre équipe si vous étiez élu? Eh bien, je vais vous dire une chose, la plupart de mes colistiers, la plupart des candidats qui seront sur notre liste ne sont pas des politiques. C'est des gens de la société civile. On a des enseignants, on a des agents municipaux, on a des commerçants, on a des chefs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est une ville qui est assez hétérogène et qui permet d'avoir aussi pas mal de bonnes idées. Et alors vous êtes peut-être, on n'est pas sûr, mais peut-être que vous seriez la seule femme candidate. La question de la femme à Roubaix, est-ce que c'est une question voilà, Bien sûr, qui vous intéresse particulièrement? Qu'est-ce que vous avez à en bien dire? sûr. Je pense que la priorité, enfin c'est une de mes priorités, en tout cas l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et à ce titre, je tenais à remercier l'association Place des femmes qui a contacté tous les candidats pour faire part de leurs revendications, pour essayer d'engager un maximum de candidats à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et moi, si je suis maire demain, je nommerai un adjoint à l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans certains quartiers, il y a une pression communautaire, une pression sociale sur certaines femmes. On observe que dans certains cafés, il n'y a aucune femme. On observe que parfois même des fillettes sont voilées. Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'est assez difficile de voir que ce sont nos corps qui sont toujours contraints. Et alors justement, hein, sur ces questions, est-ce qu'en tant que maire, vous avez est-ce que vous pensez avoir des marges de manœuvre? Est-ce qu'il y a des Bien choses sûr. que vous aimeriez entreprendre pour voilà, travailler sur ces questions? Alors, en termes aussi d'égalité homme-femme, malheureusement, à Roubaix, on observe aussi beaucoup de violences conjugales et de violences intrafamiliales. Je pense que la mairie doit mettre tous les moyens en œuvre avec les associations et les bailleurs sociaux pour donner la priorité d'accès à des logements d'urgence lorsqu'on fait face à des situations d'urgence telles que les violences intrafamiliales. Et la jeunesse, ça a été un sujet qui a été abordé par plusieurs candidats. La jeunesse, cette Bien question sûr. des cantines, voilà. Comment vous voyez les choses avec votre liste Redresser Roubaix Moi, je ensemble? pense que la jeunesse, il faut lui redonner envie de croire en ses rêves. C'est vrai que on a beaucoup de jeunes, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes, une jeunesse qui est dynamique et je pense sincèrement qu'il faut leur redonner
la possibilité de travailler, de devenir indépendant financièrement, de pouvoir réaliser ses rêves par le travail. Et c'est vrai que beaucoup de Roubaisiens, je l'entends, j'en ai entendu beaucoup me dire qu'ils se sentent un peu abandonnés et ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire. Et donc je pense que la mairie a son rôle là-dedans et elle pourrait proposer par exemple des formations de 6 mois dans les métiers en tension, je pense par exemple au bâtiment, et pour aider en tout cas à réorienter ces jeunes vers le travail. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que ceux qu'on a déjà évoqués, qui sont des sujets qui vous paraissent particulièrement importants ou des sujets sur lesquels vous souhaitez faire passer un message aux Oui, électeurs? je pense que Roubaix est une grande ville et je pense que l'agriculture à échelle locale est un sujet qu'on doit développer. Alors je vais citer la coopérative Baraka qui n'est pas très fan de moi, mais qui a eu ce beau projet de ferme urbaine, d'agriculture locale et je pense que c'est une thématique qu'on doit développer à Roubaix pour permettre aux familles d'accéder à une agriculture qui est locale et qui permet aussi parfois de baisser les prix et d'accéder à une alimentation qui est plus saine. Alors justement, vous citez une structure. Alors, est-ce que vous avez aussi un projet ou une vision de comment travaillerait la ville si c'était vous qui étiez la Ah, mais je première pense que magistrate? justement, on parlait des friches industrielles tout à l'heure, il faut les exploiter pour justement mettre en œuvre ce type de projet. Donc le milieu associatif qui est quand même très riche à Bien Roubaix, sûr, ça c'est quelque chose que vous souhaitez aussi. par le milieu associatif, mais aussi par des projets privés. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens viennent s'installer également à Roubaix parce qu'on observe une solidarité qui est formidable. C'est vrai que dans la ville de Roubaix, on ressent une entraide qui est très forte entre les habitants et avec toutes ces associations, ces épiceries solidaires qui, en fait, pallient malheureusement le rôle de l'État et de la municipalité. Et donc, oui, des projets privés, mais aussi via les associations, bien sûr. Donc les associations seraient par exemple subventionnées aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Très bien. En tout cas, pour ce genre de projet, oui, oui. Et alors là, vous avez cette alliance entre Rassemblement National et Debout la France. Est-ce que vous imaginez éventuellement d'autres alliances à Roubaix, notamment si vous passiez au premier tour et qu'il y en avait un deuxième? Comment vous voyez ça? Bah, écoutez, moi, je suis ouverte à toutes les bonnes volontés qui veulent aider la ville de Roubaix à se redresser économiquement, socialement. Donc, ma porte sera toujours ouverte à des alliances avec des personnes qui sont de bonne volonté et qui auront le courage d'être à nos côtés pour redresser cette ville. Et vous avez quand même des échanges avec certains autres Bien partis, sûr. d'autres listes? Très bien. Eh bien écoutez, alors moi ce que je propose c'est peut-être aussi de vous laisser vous exprimer hein, directement auprès des Roubaisiens et des Roubaisiennes. Mais juste avant ça, c'est vrai que vous avez dit dans une interview que j'ai regardée pour préparer cette émission, Mhm. vous avez dit qu'il y avait une abstention qui était énorme Oui. à Roubaix. Euh, Comment on fait pour... alors pourquoi et comment on fait pour rattacher les personnes qui ont un droit dont ils ne font pas usage? Comment vous voyez cette question? C'est une très bonne question. C'est vrai que quand on regarde les chiffres en 2020, il me semble qu'on avait presque 80% d'abstention aux élections municipales. Moi, je pense, bon, c'est vrai que les affaires judiciaires de Monsieur Guillaume Delbar, notre ancien maire, n'ont pas aidé les Roubaisiens à avoir plus confiance en nos élus. Mais je pense que c'est en allant parler avec les Roubaisiens, en leur redonnant confiance, en leur montrant que on est des personnes qui sont sincères, finalement quand même courageuses, volontaires, et que notre but, c'est aussi de changer la vie des Roubaisiens, mais en concertation avec eux. Et c'est vrai que pour redonner, je pense, confiance aux Roubaisiens, il faut faire preuve un peu de démocratie participative. Il faut donner la voix aux Roubaisiens. Et c'est vrai que, par exemple, on pourrait faire plus de référendums pour que les Roubaisiens se sentent un peu plus concernés, un peu plus pris en compte dans les grands projets de cette ville. Alors justement, hein, sur la question un peu de la démocratie, de la participation citoyenne, est-ce que ça c'est aussi quelque chose que vous mettez en avant dans Bien votre sûr, programme? bien sûr. Les conseils citoyens par exemple, Oui, les est-ce que ça conseils c'est... citoyens, les référendums, je pense que plus on fera appel aux citoyens, plus ils se sentiront concernés dans les projets et plus, si vous voulez, au moment de voter, ils y trouveront un intérêt. Parce qu'en fait, quand on travaille à un projet et notre décision est prise, enfin, en tout cas notre avis est pris en compte, je pense que ça peut que ramener les Roubaisiens aux urnes. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un de Roubaix qui a peur de vous, qui a peur du Rassemblement national et qui se dit c'est un parti qui me fait peur, dont je me sens vraiment très éloigné? Vous lui répondez quoi?
Bah, c'est vrai il y a beaucoup de caricatures qui sont diffusées sur notre parti. Et moi, je pense que bah, il faut venir nous parler, il faut venir nous découvrir tel qu'on est. C'est vrai que souvent, on dit que le Rassemblement national serait raciste. Enfin, moi, je suis d'origine franco-libanaise. J'ai jamais vécu le racisme au sein de ma famille politique. Par contre, j'ai souffert, j'ai reçu des discriminations et des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Et c'était pas de ma famille, c'était on va dire, de l'extrême gauche, de militants d'extrême gauche. Donc, Pour vous, il n'y a pas j'invite ces de... personnes à venir nous connaître et, euh, et découvrir par eux-mêmes tel qu'on est vraiment. En tout cas, votre liste est déjà déposée, Non, pas encore. On la dépose dans quelques jours. mais tous les colistiers sont... On est en train de clôturer la liste, donc si on a encore des bonnes volontés qui nous regardent et qui souhaitent nous rejoindre, on est sur le point de la clôturer. Et justement, comment on fait pour vous suivre, suivre votre campagne? Comment on fait pour s'adresser à vous, à votre Sur les équipe? réseaux sociaux, Céline Saya, là on est en train de créer un site qui est encore en cours de maintenance, je crois, à l'heure actuelle, et qui sera disponible dans quelques jours. Mais sur les réseaux sociaux, Céline Saya, Facebook, X, Instagram, Vous n'avez pas TikTok. encore de local? Est-ce Non, que c'est un projet? non, on n'aura pas de local pour cette campagne municipale, parce que c'est vrai que j'aime bien rencontrer les gens dans les cafés et je trouve ça un peu plus convivial que dans un bureau. Très bien. Eh bien, écoutez, Céline Saya, je vous propose, alors en regardant les auditeurs en Ok. direct, eh bien, de leur dire en une minute pourquoi est-ce qu'il faut voter pour votre liste et qu'est-ce que vous avez à leur dire. Donc, chers Roubaisiens, chères Roubaisiennes, je refuse la résignation. Je mettrai tout en œuvre, toute mon énergie pour redresser cette ville, pour la faire prospérer économiquement, pour créer de la richesse, créer de l'emploi, permettre à notre jeunesse, qui je sais est nombreuse et dynamique, de vivre ses rêves, d'être indépendante financièrement et d'être enfin épanouie dans cette ville où je pense qu'il est très important de pouvoir travailler et se sentir utile. Céline Saya, merci beaucoup. Je Merci à vous. vous rappelle que vous êtes sur l'exclu de Roubaix Web spécial municipal 2026, que les 15 et 22 mars, il faudra aller aux urnes. On a reçu aujourd'hui la candidate Rassemblement national avec une alliance, hein, Debout la France. On vous invite, on vous remercie de suivre ces émissions. On vous invite à partager, à commenter, à réagir, à faire vivre la démocratie. Et on vous propose eh bien, de faire une petite pause et puis on revient avec un nouveau candidat d'ici 19 heures. Merci pour votre écoute et votre attention. À très bientôt sur Roubaix Web.